mon petit café. Bienvenue sur la chaîne des blocs. Alors comme toujours, on est au café des blocs. Je t'invite à prendre un petit café, on va parler de crypto-monnaie. Et là, il y a une news vachement intéressante parce que c'est un cas d'étude, à savoir, il y a eu une chute vertigineuse il y a 2 jours. Et on va voir qu'est-ce qui aurait provoqué cette chute-là. Et c'est très bien parce que ça permet d'illustrer la manière dont on doit, la bonne manière dont on doit aborder le marché lorsqu'il y a un mouvement de cet acabit-là. Donc il y a 2 jours, il y a eu une chute très importante. C'est-à-dire qu'il y a une chute en quelques minutes, peut-être de 10-15%, je ne sais plus exactement. Et bon, ça, tout le monde le repère en fait. En fait, lorsqu'il y a une chute comme ça passe pas inaperçu. Alors pourquoi il y a eu cette chute-là ? Il faut savoir que ça vient d'une news. La news en question, c'est que en Chine, le Bitcoin aurait été interdit dans les échanges. C'est-à-dire que les Chinois ne pouvaient plus échanger les Bitcoins, leurs yens, contre le Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus vendre et acheter des Bitcoins. À savoir que la Chine, c'est un acteur important dans le Bitcoin. Donc c'est pas une news minable, j'ai envie de dire. Elle est vraiment importante. Alors là, on va rejoindre un autre point intéressant par rapport au Bitcoin, c'est que le Bitcoin, il est mort 160 fois. Ah ouais, 160 fois, je rigole pas. D'ailleurs, je vais mettre le site, tu vas voir, 160 fois. Alors, en fait, le site qui répertorie, qui montre les 160 morts comme ça, c'est un site, on pourrait dire, parodique. Il se moque des presses. Alors, pourquoi il se moque des presses ? C'est un peu bizarre, ça, j'imagine. Et ben en fait, il se moque des presses parce que la presse arrête pas d'annoncer la mort du Bitcoin. Dès qu'il y a un mouvement un peu important dans le Bitcoin, boum, on annonce la mort du Bitcoin. C'est la fin du Bitcoin parce qu'il y a une chute importante. Sauf que le Bitcoin, comme toutes les autres crypto-monnaies, il y a toujours des chutes importantes. Et là, c'est encore une news et une fake news qui a provoqué cette chute. À savoir que les bitcoins étaient interdits en Chine. Eh ben, c'était faux. La news, elle vient d'un article chinois, d'une presse chinoise. D'ailleurs, c'est un article très détaillé, malgré qu'il soit faux. Et il invoque des autorités telles que le gouvernement pour justifier la véracité de cet article. Sauf que l'article, encore une fois, il est faux. Et c'est ce qui a provoqué la chute. Que les gens, ils ont vu cet article, ils n'ont pas vérifié, et ils ont revendu. Après, ça a provoqué une panique. Une panique, c'est lorsque plusieurs personnes dans le marché, c'est lorsqu'il y a plusieurs personnes qui voient une certaine chute, ils se disent « Oula, il y a un problème », ils revendent, et ça provoque une sorte de cycle infernal où tout le monde revend, et du coup, ça provoque une chute assez vertigineuse. C'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, c'est un cas d'étude. Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que c'est une démonstration de la manière dont il faut aborder le marché lorsqu'il bouge. En fait, selon moi, donc c'est ma méthode à moi, d'autres ont d'autres méthodes, mais en tout cas, je pense que toujours la plus mauvaise méthode, c'est de réagir sous la panique, c'est-à-dire sous l'émotion. Donc qu'est-ce que c'est réagir sur la panique ? Je l'avais dit, c'est de vendre lorsqu'on voit une chute vertigineuse, ou alors d'acheter lorsqu'on voit une montée vertigineuse. Ça, c'est réagir sous l'émotion. Et c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Lorsqu'il y a une chute, à mon avis, la meilleure approche, c'est d'avoir les fondamentaux. Les fondamentaux, en fait, c'est de prendre connaissance de la raison de la chute ou de la raison de la montée. Ça, ce sont les fondamentaux, c'est-à-dire les événements qui sont relatifs à la montée. Donc là, on va prendre l'exemple du Bitcoin. Lorsqu'il y a une montée, il faut comprendre pourquoi ça monte. Et si, selon notre raison, on estime que la news déjà est vraie, et qu'on estime que c'est une bonne raison que le Bitcoin puisse exploser et monter autant, et ben là c'est intéressant de prendre des décisions. Et c'est également vrai pour la chute. Lorsque il y a une information assez fataliste par rapport au Bitcoin et qu'elle s'avère vraie, et ben peut-être que c'est bien de vendre. Là, si les gens auraient agi, mais ça arrivera jamais, il y aura toujours une réaction sous la panique, d'accord ? Là je parle vraiment du monde merveilleux, d'une utopie un peu. Si tout le monde avait réagi avec leurs raisons et donc aurait considéré les fondamentaux par rapport à cette chute, alors la chute aurait été moins dramatique. Alors en fait, elle aurait été peut-être de 5%, j'en sais rien. Elle aurait été très faible. Si les gens avaient vérifié les sources en fait par rapport à cette fausse nouvelle. Et donc le problème en fait, quand on réagit sous l'émotion, lorsqu'on voit une chute dramatique ou une montée dramatique et qu'on achète ou qu'on revend selon ce mouvement-là, et ben ça peut enclencher des problèmes, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter
à un moment où le Bitcoin est au plus cher, et puis qui pourrait redescendre parce que, selon la nouvelle, eh ben, c'était ce qui devait se passer. Donc si on aurait utilisé plutôt la raison en s'informant sur la raison de la montée, eh ben, on aurait pu agir en fonction, de se dire, ah, là, c'est pas une montée qui me semble raisonnable, moi je pense que ça va chuter. Alors à ce moment-là, on n'achète pas, on attend, et on revend lorsqu'on pense que c'est à un certain pic. Et là, il y aura une chute, et là, on aura revendu au plus grand. C'est pour ça, les fondamentaux, en fait, c'est ce qui permet de prédire le marché, typiquement. Même si tu dois entendre qu'il y a des mecs qui analysent les graphiques, etc., pour prédire le marché. À mon avis, peut-être j'en parlerai un jour, pour la crypto-monnaie, c'est du caca de taureau, c'est du bullshit à mon avis. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Peu importe ce qu'on dira, ça ne marche pas. Voilà. Donc voilà, le Bitcoin a chuté à cause d'une fake news. C'est ce qui s'est passé et j'espère que c'est un cas d'étude. Alors, il y a un petit point à ajouter, je pense, c'est que même si on aurait agi avec la raison par rapport à ce mouvement, eh ben, on aurait fait autant de profits ou de pertes que si on avait agi sous la panique. Donc dans ce cas d'étude-là, qu'on aurait paniqué ou qu'on aurait utilisé la raison, je pense qu'on n'aurait pas tant gagné, parce qu'en fait, le Bitcoin, il est encore sur une phase descendante en ce moment. Donc le panic sell, au final, il t'aurait fait gagner du Bitcoin, je pense. Mais bon, là, c'est un cas où finalement, ça paraît être plus du côté de la panique. Le profit paraît plus du côté de la panique que du côté de la raison. Mais en manière, si on raisonne en termes de probabilité, t'as plus de chances de gagner de l'argent en faisant les fondamentaux que en réagissant sous l'émotion, sous la panique. Ça, c'est en termes de probabilité. C'est comme ça qu'on gagne dans le marché. Et pour m'appuyer là-dessus, je m'appuie pas sur ce que moi je pense ou mon intuition, je m'appuie sur des lectures, de la littérature, en l'occurrence celle de Benjamin Graham de Intelligent Investor. Je pense que je mettrai un lien vers le livre si ça t'intéresse. Donc là, c'est de l'investissement pour le stock market, donc par exemple CAC 40, tu vois. Mais je pense que ce bouquin est intéressant également pour la crypto-monnaie. Et je pense que j'en parlerai également un jour. Si l'investissement, ça t'intéresse, ça sera en fonction de ce qui intéresse. Moi, personnellement, je suis plus intéressé par la technologie, donc je préfère parler de la technologie quand même. Sur ce, j'ai terminé. Je t'invite à réagir, à me dire si toi t'aimes ou pas cette méthode. Si tu penses que la panique c'est cool, hein, tu peux avoir un avis différent du mien et je suis prêt à en discuter. Hein. Franchement, je suis ouvert à n'importe quelle discussion. Je sais admettre mes torts si j'ai tort. Mais je pense que la meilleure méthode, c'est la raison pour le marché. Donc, on se retrouve dans de nouveaux blocs. Tiens-toi bien et à la revoyure.